Pour 268 contre 138, l'Assemblée nationale a adopté. La proposition de loi sur la prostitution est votée. Aujourd'hui, notre législation ne suffisait pas à lutter contre le proxénétisme, contre la traite. Non pas parce que nous n'avions pas les bons instruments, nous avons tous les bons instruments, mais parce que le marché préexistait. Moi j'ai voté pour, mais sans angélisme et sans un enthousiasme débordant. C'est une loi, une de plus, qui ne sera pas appliquée. Les policiers sont en sous-effectif sur le terrain. 31 mars 2011, François Hollande se déclare candidat à la primaire socialiste. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Un mois avant, il est opéré. Une semaine d'hospitalisation à Cochin pour une intervention sur sa prostate. Pourquoi vous n'avez pas donné d'autres informations? Il a été opéré des amygdales. Vous devriez donner la date. Il a été opéré de l'appendicite. Vous devriez donner la date. Si j'ai un gros rhume demain matin et que je suis indisposé, que je ne viens pas aux séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas faire un événement politique? Un autre sujet qui fâche, on vous accuse d'avoir manipulé une grande chaîne de télévision, TF1, pour ne pas la citer. Luc Mélenchon est avec nous en direct, on aperçoit derrière vous les drapeaux et les gens qui se massent. Mais le soir même, patatras, un journaliste publie sur Twitter une photo de cette même interview prise de son balcon. Donc vous faites de la communication politique comme tout le monde et tout va bien. Non, pas comme tout le monde, mieux que tout le monde. Les Roms, c'est un cauchemar. On a appelé trop tôt les secours pour éteindre l'incendie. Tout d'abord, Luc Jousse, vous avez bien tenu ces propos, n'est-ce pas? Les Roms, c'est un cauchemar, oui, et je les assume. Je suis tout à fait prêt à m'expliquer. Par contre, cette fameuse petite phrase, elle est complètement sortie du contexte. C'est une réunion de quartier où, justement, la parole est à la population et je ne fais que répéter les propos excédés d'un riverain. Félicitations à Emmanuel Cos qui est maintenant à la tête de ce partenaire, de cette formation d'Europe Écologie Les Verts. Les élections municipales seront donc un moment essentiel. L'essentiel va concerner les troupes africaines, ce qu'on appelle la MISCA. Et la France est autorisée à venir en appui. Pour faire quoi? Essentiellement pour éviter les drames humanitaires épouvantables qui existent là-bas, et puis pour rétablir la sécurité. Et puis dans un deuxième temps, pour favoriser une transition démocratique, parce qu'il va falloir qu'il y ait des élections. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir. Je pense accomplir là un devoir historique et parfaitement dans l'ordre des choses. Fellow South Africans, chers concitoyens, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, notre bien-aimé Nelson Mandela, le président fondateur de notre nation démocratique, est décédé. Je pense que c'est une grande tristesse pour son pays, et, pardon, sans être excessif, je crois pour l'humanité aussi. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions, de tristesse et en même temps d'admiration. Le président de la République, François Hollande, a voulu que ce message soit partagé par tous les Français. C'est lui qui a décidé que tous les drapeaux de la République seraient mis en berne. C'est donc toute l'humanité qui est en deuil. La France participe à ce deuil. Elle est aux côtés des Sud-Africains qui aujourd'hui pleurent ce grand homme, mais qui est aussi devenu un symbole pour l'humanité tout entière. C'est une nouvelle tragique et très triste. On vient juste de nous rappeler combien Nelson Mandela était extraordinaire et source d'inspiration. Mes prières et mes pensées sont maintenant avec lui et sa famille. Comme beaucoup d'autres personnes dans le monde, je ne saurais imaginer ma vie sans l'exemple de Mandela. Tant que je vivrai, je garderai son image présente à l'esprit. Le monde est en deuil. Nelson Mandela nous a quittés hier. Il était déjà entré dans l'histoire de son vivant. Mort, il prend place dans la conscience universelle.